Bonjour mon frère, bonjour mon sœur. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous avons pu ouvrir nos yeux. Nous sommes là, nous sommes présents ce matin et nous pouvons ouvrir notre bouche pour louer notre Dieu. Et aujourd'hui nous allons dire merci. Merci au Saint-Esprit d'habiter en nous. Merci au Saint-Esprit pour son action magnifique en nous. Nous allons commencer par la lecture de quelques versets bibliques qui nous expliquera l'action du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est en nous, ce que le Saint-Esprit fait pour nous, comment le Saint-Esprit nous guide. Alors dans Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. En Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. En 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous allons lire maintenant dans Jean 1, verset 12 à 13. Les chrétiens sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et en 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. En Romains 15, verset 6, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. En Galates 5, verset 22, que nous connaissons bien, mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En Éphésiens 3, verset 16 aussi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et nous allons lire un verset dans Jean 16, verset 13, sur la direction spirituelle. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Sur la croissance spirituelle, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous retrouvons cela en Acte 9, verset 31. Alors nous avons bien compris que le Saint-Esprit est primordial pour nous. Nous avons compris que le Saint-Esprit est primordial. Et en Éphésiens 4, verset 30, il est marqué « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. En Ésaïe 63, verset 10, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. N'attristons pas le Saint-Esprit. Nous devons être remplis de Saint-Esprit. Nous devons marcher selon cet esprit. Galates 5, verset 16 nous dit aussi, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et enfin, pour terminer, nous allons prendre un verset qui nous concerne spécialement ce matin. C'est comment prier par le Saint-Esprit. En Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous allons disposer nos cœurs ce matin. Remercier le Seigneur pour ce nouveau jour.
Remerciez le Seigneur pour son nouveau jour. Mon frère, ma sœur, je t'invite à prier ce matin pour ce nouveau jour. Rendre grâce au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il nous a accordé le souffle de vie, parce que nous sommes là en sa présence et nous avons encore cette opportunité de pouvoir le prier, de pouvoir l'adorer, de pouvoir lui dire à quel point il est bon pour nous. Mon frère, ma sœur, prions ensemble. Remercions notre Dieu. Disons-lui toutes ses grâces, toutes les bontés. Ouvre ta bouche, mon frère, ma sœur, afin de remercier ton Dieu, ton roi, ton sauveur, ton créateur. Mon Dieu, mon roi, mon créateur, mon sauveur, mon papa, me voici devant toi en ce jour, Seigneur. Me voici devant toi en ce matin, Seigneur, et je ne peux que te dire merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour ce nouveau jour que tu me permets de voir. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que je suis là, Seigneur. Je suis là devant toi et que tu me permets, Seigneur, d'ouvrir ma bouche, Seigneur, pour te louer, pour te dire à quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux en ce matin. Alors, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux te louer, Seigneur. Je veux te dire à quel point tu es bon, mon Dieu. Je veux te dire à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Tu es tout pour moi, mon sauveur, mon libérateur. Tu m'as sorti de la fange. Tu m'as sorti du péché. Tu m'as revêtu d'un vêtement blanc. Un vêtement revêtu de fin lin avec couche de fil d'or. Et Seigneur, en ce jour, Seigneur, je te remets, Seigneur, mon corps, mon cœur, mon âme, Seigneur. Je te remets mon corps, mon cœur, mon âme, et je veux te dire merci, Seigneur. Je veux renouveler mes vœux envers toi et te redonner ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, mon Dieu, prends tout. Oui, prends tout, mon Dieu, mon roi. Oui, prends tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, mon Dieu. Je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh mon roi, je te donne tout. Je te donne mon corps, mon cœur, mon âme, ma vie, Seigneur. Et je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit, Seigneur. Je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit, Seigneur, par des paroles vaines. Je veux prendre garde, Seigneur, à ma bouche, à mes yeux, à ce qui rentre en moi, afin de ne pas attrister ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh Seigneur, en ce jour, je te demande pardon, mon Dieu. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui aurait pu attrister ton Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été fidèle, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mon manque de persévérance. Pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire rentrer, Seigneur, de façon volontaire ou involontaire, Seigneur, en moi. Pardon si j'ai attristé ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-moi d'être fidèle, Seigneur. Donne-moi de marcher par l'Esprit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous avons lu ces versets en ce jour, mon frère, ma sœur. Et repens-toi. Repens-toi, donne ton cœur à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu parce que tu ne sais pas si tu l'as attristé par quelque chose que tu as pu faire hier, ce matin, qu'as-tu fait? As-tu pris ton smartphone? As-tu regardé? As-tu scrollé? As-tu regardé tes notifications avant de lui dire bonjour, lui dire merci? Alors, Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire, Seigneur. Je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit. Je ne veux pas attrister ton Saint-Esprit, mais je veux être dans la joie, Seigneur, en ce jour. Je veux que tu sois dans la joie en moi et que ta joie rayonne, Seigneur, parce que tu as dit que tu es en moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu as dit que tu es en moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, tu l'as déclaré, que tu vis en nous. Oh oui, Seigneur, tu vis en nous, Seigneur. Et que nous sommes, Seigneur, nous sommes les fruits, nous devons manifester les fruits de l'Esprit. Oui,
Et tu l'as dit, Seigneur, en Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors Seigneur, je ne veux pas m'appartenir, Seigneur, et je veux laisser l'action du Saint-Esprit agir en moi, Seigneur. Je veux te voir agir en moi, Seigneur, parce que Seigneur, je suis un temple, Seigneur, un temple dans lequel tu résides, mon Dieu, et je veux te louer, Seigneur. Je veux que mon corps t'adore, Seigneur. Je veux que tout en moi t'adore, Seigneur, que tout en moi, Seigneur, te dise Abba Père, Abba Père, loué soit mon Dieu, loué soit mon Dieu. Oh oui, mon Dieu, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à ta, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, mon libérateur. Gloire à toi, Seigneur. Oh oui, mon Dieu, je sais, Seigneur. Je sais que tu es là en ce jour. Je sais que tu es là au-dedans de moi, Seigneur. Alors je te demande, Seigneur, de manifester les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Oh oui, Seigneur, fais poindre, fais luire en moi l'amour, Seigneur. Fais luire en moi les fruits de l'esprit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, donne-moi la liberté spirituelle. Donne-moi la liberté spirituelle, la liberté que donne le Saint-Esprit. Comme tu l'as dit en 2 Corinthiens 3, verset 17-18. Oh oui, Seigneur, tu as dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, et c'est là où est l'Esprit du Seigneur, là où il est la liberté. Oh oui, Seigneur, alors donne-moi cette liberté. Donne-moi cette liberté, Seigneur, afin que je manifeste les fruits de l'esprit que tu as donné en Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, Seigneur. Oh oui, Seigneur, donne-moi aussi la maîtrise, Seigneur, la maîtrise de moi, Seigneur, en ce jour. Donne-moi la maîtrise, Seigneur. Oh oui, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Saint-Esprit, agis en moi, agis en moi, agis en moi en ce matin. Agis en moi en ce matin, agis dans la vie de mon frère, de ma sœur. Agis dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et Seigneur, que le Saint-Esprit me guide en ce jour. Oh, demande la direction du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, en ce jour. Demande la direction du Saint-Esprit en ce jour. Demande la direction du Saint-Esprit parce que tu vas commencer cette nouvelle journée. Tu vas vaquer à des occupations et tu ne sais pas ce que le diable, ce que les démons ont prévu pour toi en ce jour. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Le diable est là pour piller. Le diable est là pour détruire. Et le diable est là pour te tourmenter. Et il n'y a rien d'autre. C'est là et sa fonction. Alors demande l'aide du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te guider, de te montrer les pièges, de te montrer ce que tu dois faire dans ta vie, dans cette journée. En ce jour, ouvre ta bouche et demande à Dieu la direction. En ce jour, Seigneur, nous voici mon frère, voici ma sœur. Nous voici devant toi, humblement, Seigneur. Humblement, mon papa, mon père, nous voici devant toi, Seigneur, afin de te demander la direction du jour. Oh oui, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est en nous montre la direction du jour parce que tu as laissé le Saint-Esprit pour nous guider. Tu as laissé le Saint-Esprit pour nous montrer le chemin. Et tu nous le dis, Seigneur. Tu nous le dis, alors nous te le disons, Seigneur. Nous remettons au Saint-Esprit afin qu'il nous montre la direction. Le Saint-Esprit qui est en nous, Le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur. Nous te demandons sa sainte direction. Nous te demandons, Seigneur, que l'Esprit Saint nous guide en ce jour, nous guide dans toutes les actions que nous allons faire. Alors, Seigneur, nous nous remettons à toi. Saint-Esprit, nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à toi afin que tu nous donnes, Seigneur, afin que tu nous guides en ce matin, afin que tu nous montres le chemin, afin que tu nous aide à marcher. Oh oui, Seigneur, à marcher selon l'esprit, parce que tu as dit en Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit, n'accomplissez pas, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, Seigneur, donne-nous de dépendre du Saint-Esprit, C'est ici la parole
que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, en Zacharie 4, verset 6. Alors Seigneur, c'est par ton esprit. Ce n'est pas par notre force, c'est pas par notre puissance que nous allons agir en ce matin. Ce n'est pas par notre force, notre puissance, notre intelligence. Nous les déposons à tes pieds, Seigneur. Nous déposons notre intelligence à tes pieds, nos raisonnements, Seigneur. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que si nous avons marché hors de l'esprit, si nous n'avons pas demandé la direction de cet esprit. Et nous remettons, Seigneur, tout cela à tes pieds, notre chair, nos entendements. Et nous voulons marcher, non pas ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Mais par ton esprit, Seigneur. Nous voulons marcher par ton esprit, mon Dieu. Nous voulons marcher selon l'esprit en ce matin. Et je veux te louer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Seigneur, en ce matin, Seigneur, donne-moi la direction. Montre-moi, Seigneur, les choses cachées. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Rends-moi sensible à toi, Seigneur. Rends-moi sensible au mouvement de l'esprit, Seigneur, à tout ce qui se fait autour de moi, Seigneur. Afin que je puisse marcher par l'esprit, Seigneur. Afin que la dimension spirituelle agisse en moi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que la chair se taise en ce matin, au nom de Jésus. Oh oui, que la chair se taise en ce matin. Oh journée, entends ma voix, journée. Oh oui, journée, entends ma voix. Je commande à ma journée d'être bonne. Je commande à ma journée d'être bonne. Je commande à cette journée de me donner, de me rendre ce qui a été que l'ennemi m'a arraché. Je commande à cette journée d'être une journée où la spiritualité, où le monde spirituel sera ouvert et me permettra d'accomplir ce que l'esprit me donnera de faire. Je commande à cette journée de me donner, mon Dieu, de me rendre mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux commander à ta journée, tu peux commander à ta journée de te rendre, de te donner, d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses en ce jour. Oh, commande à ta journée, mais commande aussi à ton âme, à ton esprit, à ton corps, la discipline. Alors en ce jour, nous allons demander la discipline à notre Dieu. Nous allons demander la discipline à notre Dieu, la discipline de notre langue. Oui, la discipline de notre langue, la discipline pour nos yeux. Oh oui, Seigneur, donne-nous en ce jour, mon Dieu. Oh oui, mon Dieu, donne-nous la discipline. Donne-nous la discipline, Seigneur, que nous soyons disciplinés en ce jour. Oh oui, que nous ne soyons pas comme des feux follets, que nous ne parlions pas vainement. Que nous ne parlons pas vainement ce jour, Seigneur. Que nous ne parlions pas vainement, Seigneur. Que nous ne regardions pas n'importe quoi, mais que nous puissions être disciplinés, Seigneur, en toi. Oh oui, mon Dieu, en ce jour, Seigneur, je te remets ma langue, Seigneur. Je te remets ma langue, Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, qu'elle soit une porte ouverte. Seigneur, qu'elle soit une porte ouverte, Seigneur. Ne permets pas que je parle des paroles vaines en ce jour. Mais Seigneur, mets une garde à ma langue, Seigneur. Mets une garde à ma langue, Seigneur. Mets un poids sur ma langue, Seigneur. Père, ferme ma bouche, Seigneur, si elle veut dire des paroles iniques. Si elle veut dire des paroles vaines, Seigneur, mets un poids sur ma langue, Seigneur. Reprends-moi, Seigneur. Si ma langue, Seigneur, ne te glorifie pas, si la langue ne dit pas, Seigneur, ce qui n'est pas à ta gloire. Oh Seigneur, en ce jour aussi, Seigneur, je mets, Seigneur, mes oreilles face à toi, Seigneur. Je te remets mes oreilles, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, que mes oreilles soient ouvertes au monde spirituel, Seigneur, mais ne permets pas que quoi que ce soit rentre, Seigneur, et vienne souiller, Seigneur, mon âme, Seigneur. Vienne heurter mon âme, Seigneur. Oh oui, vienne produire, Seigneur, de l'amertume, Seigneur. De l'amertume, Seigneur. Que mes yeux, Seigneur, ne soient pas heurtés et que rien, Seigneur, aucune racine d'amertume, Seigneur, ne vienne, Seigneur, s'ancrer en moi, mais quel que soit, Seigneur. Mais Seigneur, que quel que soit ce que j'entends, Seigneur, oh oui, que je puisse, Seigneur, laisser passer, mais ne pas laisser, Seigneur, ne pas planter, Seigneur, de racines d'amertume en moi, parce que l'amertume produit la tristesse, produit le dérèglement, produit la crainte, produit, oh oui, tout ce qui n'est pas bon, la peur, la
haine. Ne permets pas aux racines d'amertume de s'ancrer en moi, Seigneur. Et si quelques racines persistent au fond de moi, Seigneur, arrache, Seigneur. Brûle, Seigneur, brûle toute racine d'amertume, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur. Brûle, mon Dieu, brûle, mon Dieu. Arrache toute racine d'amertume, mon Dieu, mon roi. Oh oui, mon Dieu, je me remets à toi en cette journée. Je me remets à toi en cette journée. Et je t'aime, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Comment te dire que je t'aime, Seigneur? Je veux te chanter, je veux te louer en ce jour. Je veux te dire que je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon roi. Je t'aime, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, vis en moi. Et je t'aime, mon Dieu, comme je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu, prends tout de moi, façonne-moi. Et ma vie t'appartient, tout en moi t'appartient. Mais le Saint-Esprit agit en moi, prends possession de moi. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Tu es mon libérateur, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Oh, comme je t'aime, Seigneur. Comme je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Comme je t'aime, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ton amour est parfait, ton amour est merveilleux, ton amour est grand, ton amour est puissant. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Il n'y a personne d'autre comme toi, Seigneur. Ton amour me libère, Seigneur. Ton amour me donne la joie, la sérénité. Ton amour a fait de moi une nouvelle créature et je t'aime, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Oh, que l'œuvre du Saint-Esprit agisse en moi. Que l'œuvre du Saint-Esprit agisse en moi et me transforme en profondeur en ce matin. Oh, cette journée t'appartient, mon Dieu, mon roi. Cette journée t'appartient, Seigneur. Fais de moi un instrument. Je suis un instrument, Seigneur, devant toi, un instrument inutile. Je suis un instrument posé, Seigneur, et si ta main ne se pose pas, Seigneur, si ta main ne me prend pas, si ta main ne m'enveloppe pas et ne se sert pas de moi, je ne sers à rien. Alors donne-moi d'être un instrument utile pour toi. Un instrument utile pour toi, pour ton œuvre, Seigneur. Donne-moi de faire ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Donne-moi d'obéir à ta voix, Seigneur. À tes commandements, mon Dieu. Mon frère, ma soeur, en ce jour, nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos enfants, pour les remettre à Dieu. En ce jour, Seigneur, je te présente mon enfant, Seigneur. Mes enfants, les enfants de mon frère et de ma soeur. Je te présente mon fils, ma fille, mes petits-enfants, Seigneur. Je te présente nos enfants, Seigneur. Les enfants de mes frères, de mes sœurs qui sont connectés, Seigneur, à ma voix. Oh Seigneur, en ce jour, je te remets ces petits, Seigneur, parce qu'ils ne nous appartiennent pas, Seigneur. Je te demande la sagesse et l'intelligence pour notre enfant, pour nos enfants. Je te demande la protection, Seigneur. En ce jour, je couvre du sang de Jésus, le puissant sang, celui qui a été versé pour nous. Je couvre mes enfants, Seigneur, les enfants de mon frère, de ma soeur, Seigneur, du sang de Jésus. Et je te demande, Seigneur, humblement ta divine protection sur nos enfants, Seigneur. Oh, qu'aucune maman, Seigneur, ne pleure en ce jour.
qu'aucune maman ne pleure en ce jour, Seigneur. Qu'aucune larme, Seigneur, ne sorte des yeux, Seigneur, des mamans, des papas, des parents. Mais Seigneur, préserve nos enfants, Seigneur, préserve nos petits, nos chéris, Seigneur. Oh oui, Seigneur, parce que tu as dit que tu ne nous oublierais pas. Oh, que les promesses sont pour nous, pour nos enfants, Seigneur, pour les générations à venir, Seigneur. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel, mon Dieu. Nous et les enfants de mon frère, de ma sœur, serviront l'Éternel, Seigneur. Alors si quelques enfants, Seigneur, ne sont pas convertis, ne te connaissent pas, Seigneur, donne-les de te rencontrer, Seigneur. De faire une rencontre surnaturelle avec toi, Seigneur. Une rencontre qui changera leur vie, Seigneur. Qui leur fera faire un virage à 180 degrés, Seigneur. 360 degrés. Seigneur, avec toi, Seigneur. Et que jamais, Seigneur, que jamais ils ne sortent de la voie. Mais Seigneur, mon Dieu, que puis-je te dire d'autre que merci pour ces enfants, Seigneur. Donne-nous de les éduquer selon ta voix, Seigneur. Que nous puissions leur parler, Seigneur, mettre la parole, Seigneur, devant eux. Toujours leur prêcher ta parole afin qu'ils n'oublient pas, qu'ils ne deviennent pas des enfants insensés. Mais qu'ils marchent selon ta voix, mon Dieu, mon roi. Je te fais cette prière pour mon frère, pour ma sœur, et je la scelle au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, nous allons prier aujourd'hui pour les autorités. Oui, nous allons prier pour les autorités. Nous n'avons pas à juger. Nous n'avons pas à... Oui, nous n'avons pas à nous opposer aux autorités. Mais nous avons à prier pour les autorités. Demander à Dieu que les autorités nous prennent une direction. Prennent une direction. Ces autorités ont été établies par Dieu. Il est écrit en Romains 13, verset 1 à Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors Seigneur, en ce jour, Seigneur, je remets les autorités de mon pays devant toi. Je remets les autorités de mon pays, Seigneur, le gouvernement français, la France, Seigneur, devant toi. À quelque niveau qu'il soit, Seigneur, je remets ces autorités entre tes mains, Seigneur. Et je les remets, Seigneur, afin, Seigneur, parce que toi, tu es l'autorité supérieure. Alors, Seigneur, que tu puisses agir sur les autorités. Je te demande, Seigneur, que tu puisses les éclairer, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, trouver, Seigneur, leur donner, Seigneur, oh oui, leur insuffler, Seigneur, les bonnes actions à faire, Seigneur, en faveur des chrétiens. Que ta parole soit dispensée, Seigneur. Oh, que tu disposes le cœur des autorités, Seigneur, et que eux aussi, Seigneur, que président, ministre, oh, préfet, quel qu'il soit, maire, Seigneur. Oh, où qu'il se trouve, Seigneur, qu'il puisse être touché, Seigneur, par un réveil, Seigneur, un réveil surnaturel, Seigneur, qu'un réveil se fasse au plus haut niveau, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, guide ces autorités, Seigneur, afin que les lois qui soient édictées, Seigneur, ce qui est voté, Seigneur, soient en faveur des chrétiens, Seigneur. Et qu'il n'y ait pas d'opposition, Seigneur, si un chrétien vient à demander aux autorités quoi que ce soit, Seigneur, afin d'accomplir ton œuvre, que ce soit oui et amen dans la bouche des autorités, Seigneur. Oh Seigneur, touche le cœur des autorités, Seigneur, touche le cœur des autorités, Seigneur. En cette période de crise, Seigneur, en cette période où tout est chamboulé, touche le cœur des autorités. Au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent prendre, Seigneur, des décisions de sagesse pour le peuple, Seigneur. Des décisions de sagesse pour le peuple, Seigneur. Je te demande cela au nom de Jésus, ton Fils, Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils, Seigneur. Amen, amen et amen. Nous allons prier aussi pour nos conducteurs. Nous allons prier pour nos pasteurs. Pour tous ceux qui sont là, qui nous aident à évoluer, à avancer selon l'œuvre de Dieu. Prie pour tous ceux qui sont dans l'église et qui s'investissent. Et afin qu'il n'y ait pas au sein des églises, qu'il n'y ait pas d'opposition. Parce que
pasteurs sont nos conducteurs. Ils ont été établis par Christ pour nous aider à avancer. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Qu'ils le fassent avec joie. Que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement pour nos conducteurs, pour nos pasteurs, mais qu'ils veillent sur nos âmes avec joie. Que nos conducteurs fassent l'œuvre de Dieu avec joie, mais qu'il n'y ait pas face à eux des chrétiens rebelles, des chrétiens dans la distraction, des chrétiens qui soient là pour créer la discorde. Prions pour nos pasteurs, prions pour nos conducteurs. Oh Seigneur, je te remets mon pasteur, Seigneur, je te remets mon église, je te remets les conducteurs, je te remets tous ceux qui sont là, établis par toi, Seigneur. Qui sont là pour veiller sur nos âmes, pour nous conduire, Seigneur, pour nous montrer, Seigneur, pour nous instruire selon ta voie. Oh Seigneur, que tu puisses mettre des paroles dans leur bouche, Seigneur, des paroles, Seigneur, pour les chrétiens, pour notre édification. Et Seigneur, qu'il n'y ait pas de peine dans leur cœur, Seigneur. Oh, qu'il n'y ait pas de déception dans leur cœur, Seigneur, qu'il n'y ait pas de gémissement, Seigneur, dans leur âme, dans leur bouche, Seigneur. Oh, qu'il n'y ait aucune déception, Seigneur, qu'il n'y ait rien au fond d'eux, Seigneur, qui ait été causé, Seigneur, par nous, par notre attitude, par nos paroles. Parce que cela ne nous serait d'aucun avantage, et tu l'as bien dit en Hébreux 13, verset 17. Si l'œuvre est accomplie avec des gémissements, cela ne serait d'aucun avantage pour nous. Alors, Seigneur, qu'il y ait de la joie, Seigneur, dans le cœur de nos conducteurs, de nos pasteurs, Seigneur. Qu'il y ait cette joie, Seigneur, cette joie ineffable, Seigneur, qui nous transmette, Seigneur, afin que nous puissions évoluer, Seigneur, selon tes instructions. Bénis nos conducteurs, Seigneur. Oh oui, bénis, Seigneur, bénis nos conducteurs, bénis nos pasteurs, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, des dons spirituels, Seigneur. Renouvelle leur âme, renouvelle leur esprit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, que la joie soit toujours au fond de leur cœur, mon Dieu, mon Papa, mon Roi. Et qu'ils puissent accomplir ton œuvre, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur. Qu'aucun orgueil ne vienne, Seigneur, entrer, qu'aucune racine d'orgueil, de vanité ne vienne rentrer en eux. Mais que l'humilité, Seigneur, que l'humilité soit toujours à la porte de leur bouche, Seigneur. Qui nous enseigne avec, Seigneur, sagesse, avec bonté, Seigneur. Qui nous enseigne dans l'amour, Seigneur. Et je te demande cela au nom de Jésus, Seigneur. Je te demande une grâce surnaturelle, Seigneur, pour nos conducteurs en ce jour, pour nos pasteurs. Je te demande cela au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, en ce jour, Seigneur. En ce jour, Seigneur, je vais te remettre en ce jour, Seigneur. Nos parents, nos pères, nos mères, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont permis d'être sur terre. Nos pères, nos mères, remets tes parents entre les mains de Jésus. Et si ton père est parti, si ta mère n'est plus, tu peux prier pour les parents des autres. Tu peux prier pour ceux qui font office de guide, de père, de mère dans ta vie. Tu peux prier. Tu peux prier. C'est une grâce de prier pour les autres. Tu peux prier pour les personnes âgées. Rien ne t'empêche de prier. Ce n'est pas parce que tu as perdu un parent tu peux prier pour d'autres parents qui sont en difficulté. Alors ouvrons notre bouche parce que nous devons honorer notre père et notre mère. Alors prier est aussi demander la grâce pour nos parents, pour les personnes âgées, pour les cheveux blancs, les cheveux d'argent. C'est aussi une grâce. C'est aussi les honorer. Mon frère, ma soeur, ouvrons notre bouche et prions pour nos parents. S'ils ne sont pas convertis, prions pour eux, Seigneur, afin qu'ils ne ferment pas les yeux sans rencontrer Jésus. En ce jour, Seigneur, je te remets mon papa, Seigneur, devant toi. Je te remets ma maman devant toi, Seigneur. Tu vois ces deux êtres, Seigneur, qui sont là devant toi, Seigneur. Je les remets devant toi et je te demande une grâce, Seigneur, pour mes parents, Seigneur. Je te demande une grâce, Seigneur, pour mon père, pour ma mère, Seigneur.
Je te demande la guérison sur mon père et sur ma mère, Seigneur. De quelque mal qu'ils souffrent, Seigneur. De quelque mal qu'ils souffrent, Seigneur. Je te demande, Seigneur, la guérison. Au nom de Jésus. Je te remets aussi les parents, Seigneur, le père, la mère, Seigneur, les grands-parents, Seigneur, de mon frère, de ma sœur. Je te remets les grands-parents, Seigneur, et les parents de mon frère et de ma sœur, Seigneur, ceux qui sont connectés, Seigneur, au son de ma voix. Et je te demande au nom de Jésus, de créer, Seigneur, une grâce surnaturelle, Seigneur, afin qu'ils te rencontrent, Seigneur, s'ils ne t'ont pas rencontré, afin qu'ils te donnent leur vie, Seigneur, avant de fermer leurs yeux, Seigneur. Ne permets pas que nous ne les rencontrions pas au ciel, Seigneur, parce que nous voulons nous reconnaître, Seigneur. Je veux reconnaître mon Père, Seigneur, au ciel. Je veux reconnaître mon Père au ciel, Seigneur. Je veux reconnaître ma mère au ciel, Seigneur. Je ne veux pas être seule au ciel à te louer, à te dire merci, Seigneur. Je veux que ma famille soit au ciel, Seigneur, avec moi à te louer. Alors, Seigneur, fais grâce, Seigneur, en ce jour. Fais grâce en ce jour, Seigneur. Permets à tous ces parents, à toutes ces personnes âgées, Seigneur, de te rencontrer, Seigneur. Toutes ces personnes âgées, Seigneur, qui sont dans les EHPAD, Seigneur, abandonnées, Seigneur. Ou en soins, Seigneur, dans toutes les maisons de retraite, Seigneur, qui sont abandonnées, ou en soins, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Permets, Seigneur, créer une occasion, Seigneur. Permets à un chrétien, Seigneur, de prendre, Seigneur, Seigneur. De prendre ce moment, ce temps, Seigneur, pour aller voir, Seigneur, les personnes âgées et leur parler de toi, avant qu'ils ne ferment leurs yeux, Seigneur. Afin qu'ils ferment leurs yeux dans la paix, Seigneur. Dans la paix. Je te demande, Seigneur, que ma mère ferme ses yeux dans la paix, Seigneur, avec l'assurance d'être avec toi. Que mon père ferme ses yeux dans la paix avec l'assurance d'être avec toi. Je te demande cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te demande cela, Seigneur, pour nos grands-parents, pour nos parents, Seigneur, pour les parents de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. Que tu puisses, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Révéler ta bonté, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Révéler ta bonté, ta grâce, Seigneur, à nos parents, nos grands-parents. Oh Seigneur, je te demande cela d'un cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur, reconnaissant. Parce que je sais, Seigneur, que toi, Seigneur, que toi seul peux le faire, Seigneur, et que tu l'as déjà fait. Alors je te remercie déjà, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur, que tu as fait pour ses parents, Seigneur, pour mes parents, pour les parents de mon frère et de ma sœur. Je te remercie déjà, Seigneur. Parce que, Seigneur, je sais que tu peux toucher le cœur de ces personnes âgées, Seigneur. Que rien n'est impossible à toi. Alors merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas accomplir en ce jour. Merci pour les âmes qui seront sauvées, mon Dieu. Je te remercie, mon roi. Seigneur, nous allons en ce jour, mon frère, ma soeur, remettre notre journée à Dieu. Remettre notre travail à Dieu, nos déplacements à Dieu, parce que nous allons partir, nous allons vaquer à nos occupations. Et nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations sans la protection de Dieu. Sans la protection de Dieu. Seigneur, mon Dieu, en ce jour, je te remets mon frère, je te remets ma sœur, je me remets à toi, Seigneur. Et je couvre, Seigneur, nos véhicules, nous, Seigneur, du sang de Jésus, Seigneur, afin de requérir ta protection, Seigneur. Oh oui, que ton sang, Seigneur, nous couvre, Seigneur, nous protège des flèches enflammées. Que ton sang nous couvre, Seigneur, de toute attaque extérieure, Seigneur. Et que ton sang, Seigneur, soit notre protection en ce jour, Seigneur. Ouvre nos yeux, notre cœur spirituel, afin de voir, Seigneur, ce qui se passe, Seigneur. Ce qui se passe, Seigneur, que nous puissions déjouer tes plans, Seigneur. Que le Saint-Esprit agisse puissamment en nous, Seigneur. Je remets mes mains, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oh, que mes mains soient productives, Seigneur, parce que tu n'aimes pas la paresse, Seigneur. Que mes mains soient productives, Seigneur. Guide mes mains, Seigneur, pour tout ce que j'ai à faire en ce jour, Seigneur. Tu vois les grands défis que nous avons, Seigneur. Tu vois les grands défis que nous avons, Seigneur. Nous devons remettre, Seigneur, des rapports, Seigneur. Nous devons remettre, Seigneur, des choses, Seigneur. Nous devons créer des choses, Seigneur, pour nos supérieurs, Seigneur. Alors que nous soyons des exemples, Seigneur. Que nous puissions leur remettre, Seigneur, ce qu'ils nous ont demandé, Seigneur. Et au-delà, Seigneur, qu'ils puissent voir en nous, Seigneur, ton intelligence, l'intelligence que tu nous as donnée, l'intelligence surnaturelle, Seigneur. Touche nos fronts, Seigneur. Touche notre intelligence, Seigneur. Afin que nous puissions effectuer, Seigneur, le travail, Seigneur, de bon cœur, Seigneur. Que nous puissions évangéliser aussi, Seigneur. De par notre attitude, Seigneur, que nous puissions évangéliser, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur, à mes frères et mes sœurs qui n'ont pas de travail aussi. Mon frère, ma sœur, prie pour ton frère, ta sœur qui n'a pas de travail.
Prie pour ton frère et ta sœur qui n'a pas de travail parce qu'elle en a besoin. Elle doit nourrir ses enfants, elle doit marcher en dignité. Que le Seigneur puisse ouvrir les portes de tous ceux qui ont besoin de travail, tous ceux qui n'ont pas de papier pour aller travailler aussi. Seigneur, je les remets entre tes mains, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin d'un travail, Seigneur, qui n'ont pas les papiers, Seigneur. Ouvre les portes des administrations, Seigneur. Oh oui, que leur dossier soit mis au-dessus au nom de Jésus. Que leur dossier soit mis au-dessus au nom de Jésus. Tous ceux qui ont besoin de papiers, Seigneur, de régulariser leur situation, que leur dossier soit mis au-dessus, Seigneur. Que les yeux des autorités ne voient que leur dossier, Seigneur. Que les autorités ne voient que leur dossier, Seigneur. Seigneur, que leur dossier soit mis au-dessus au nom de Jésus. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes du monde du travail, Seigneur, pour eux. Parce qu'ils en ont besoin, Seigneur. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Seigneur, pour contribuer aussi à ton œuvre, Seigneur. Pour pouvoir donner, Seigneur, le fruit de leur travail, pour faire avancer l'œuvre, Seigneur. Je te demande cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de terminer, mon frère et ma soeur, nous allons prier pour Israël. Nous allons prier pour Israël et demander une grâce sur Israël. Seigneur, voici Israël devant toi, Seigneur. Voici ton peuple devant toi, Seigneur. Je le remets devant toi, Seigneur. Je te demande une grâce surnaturelle au nom de Jésus. Une grâce surnaturelle pour tous ceux qui sont, tous les Israéliens, Seigneur. Tous ceux qui vivent en Israël, Seigneur. Je te demande une grâce surnaturelle, Seigneur. Guide-les, aide-les, Seigneur, dans les épreuves qu'ils passent, Seigneur. Que tous les chrétiens, Seigneur, qui sont en Israël se lèvent, Seigneur. Se lèvent, Seigneur, pour ta voix, pour évangéliser en ce jour. Et je te demande une grâce, Seigneur, qu'il n'y ait aucune opposition dans ce pays, Seigneur, pour la diffusion de ton œuvre, mon Dieu. Mais protège, Seigneur, protège au nom de Jésus, protège, Seigneur, protège tous ces chrétiens, Seigneur, qui ont besoin d'œuvrer pour ton œuvre. Oh oui, en Israël, Seigneur, je te demande une grâce, Seigneur, un bonheur surnaturel, une paix en Israël, au nom de Jésus. Nous allons terminer en ce matin avec la lecture du psaume 40. Au chef de chœur, psaume de David. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Je relis le verset 2. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de la destruction, du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup voudront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, tu n'as pas demandé ni holocauste ni sacrifice pour expier le péché. Verset 8. Alors j'ai dit, vois, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Verset 10. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ton salut. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Je ne garde pas dans mon cœur comme un secret la délivrance que tu m'as accordée. Je proclame bien, oh, combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne tiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Verset 13. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par le nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, viens à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient
paralysés sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Verset 17, mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'égaient en toi, et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, ô mon Dieu, hâte-toi. Amen, amen, amen. Que ces paroles soient amen dans ta vie, mon frère, ma sœur. Passe une bonne journée au nom de Jésus.